Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la guerre, oui, entre Pepe et Coinbase, oui. La guerre est lancée, qui va perdre cette guerre-là, qui va la gagner? Quels sont les enjeux dans cette guerre qui a été lancée récemment? Alors donc, c'est important de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, afin de voir ce qui est réellement en jeu, ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait se passer. Mon frère, ma soeur, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons aussi parler du pourquoi Binance a couru pour lister Pepe. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Nous allons aussi parler de l'entreprise Tether qui émet les stablecoins, le USDT. Nous allons parler du hacking qui avait eu lieu sur Twitter il y a de cela des années. Maintenant, la sentence est tombée. Nous allons comprendre qu'est-ce qui en découle de cela. Alors donc, si tu n'es pas encore... Et aussi, nous allons aussi parler du gouvernement américain. Attention, du gouvernement américain. Oui, qui est en train de... vous allez comprendre. Restez dans cette vidéo. Ne sautez aucune part de cette vidéo et vous allez mieux comprendre. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu auras déjà beaucoup de choses. Car sur cette chaîne, nous venons t'apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Tu n'as plus besoin d'aller lire les news ici, là. Tu t'abonnes là. Tu as toutes les informations nécessaires. Alors, on va commencer cette vidéo par cette information. Les gars, si vous ne savez pas, il faut savoir maintenant. Il y a un grand événement qui aura lieu au Bénin du 15 au 16 plutôt, du 15 au 16 à Cotonou, du 15 au 16 juillet à Cotonou. 2 jours de formation sur la sécurité et vos investissements en crypto-monnaie. Comment sécuriser vos crypto-monnaies, comment sécuriser vos investissements en crypto-monnaie. Et si vous voulez nous rejoindre, alors voilà le numéro. Le numéro se trouve toujours en dessous de la vidéo. Le plus 228 97 04 48 07. Alors ce numéro WhatsApp, contactez-nous sur ce numéro WhatsApp pour réserver votre place à 65 000 et il y aura un dîner gala et une attestation après pour tous ceux qui assisteront à cette confraternisation que l'équipe Cliquez pour Gagner organise. Alors donc, n'oubliez pas. Et aujourd'hui, on nous dit ceci, les gars. Aujourd'hui, on nous dit ceci. Oui, on nous dit ceci. Et en crypto-monnaie, le FOMO entraîne les listings. Les gars, un fact, c'est une réalité. Un fact, le FOMO, le vrai FOMO, des vrais investisseurs. Pas le FOMO des gens qui achètent $10 et $5 d'une crypto-monnaie et qui font du bruit sur la toile. Non. Le vrai FOMO des vrais investisseurs entraîne les listings sur les échangeurs. Alors donc, vous avez déjà compris. Et on continue. Nous sommes en train de voir le Bitcoin à 27 400 $. Le Bitcoin qui était à 29 000 $, tantôt est revenu à 28 000 $ et maintenant on la voit à 27 000 $. Bientôt on pourra la revoir à 26 000 $. Est-ce que tu t'es préparé pour ça? Car vous le savez, en crypto-monnaie, nul n'a la boule de cristal, il faut espérer le meilleur, toutefois en se préparant au pire. Oui, le pire peut arriver à tout moment. Je dis bien à tout moment. Le meilleur aussi peut arriver aussi à tout moment. Mais ce que nous sommes en train de voir, c'est ceci. Ceci. Il y a plus de 188 millions qui ont été liquidés pendant ces 24 heures. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont en train de poster plus sur la montée du Bitcoin et le Bitcoin descend, ils sont liquidés en position. Il y a certaines personnes qui sont en train de poster sur la descente du Bitcoin et le Bitcoin monte, ils sont liquidés en position. Donc, dans les deux cas, il y a des gens qui sont en train d'être liquidés facilement et purement dans leur position dans laquelle ils ont prise. Et je profite de l'occasion pour vous dire quelque chose, les gars. Pour vous dire, si vous êtes un fidèle abonné de cette chaîne, il y a un tournoi, oui, il y a un tournoi du trading futur qui est en train d'être organisé en partenariat avec Cliquez pour Gagner et MEXC Global. Il suffit seulement de cliquer sur le lien, créer votre compte avec notre lien, d'accord? Ensuite, faire le KYC, d'accord? Et là, générer un volume de 150 000 $ en trading futur, ce qui est chose pas compliquée quand tu utilises un effet de levier x5. On explique ici avec un montant de 1000 $. Tu fais ça 10 fois ou 15 fois, c'est fini, tu atteins ce montant et tu auras la chance de gagner plus de 180 $, 100 $, 80 $, et etc. Donc alors, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Profitez-en, allez créer votre compte, si possible, commencez le trading futur sur MEXC Global pour gagner. Alors, on va parler de cette information, les gars.
cette information. Vous vous rappelez de celui qui avait invadi, voilà, je sais pas comment on dit ça, celui qui avait fuité sur Twitter les comptes de Elon Musk et bien d'autres personnes. Il y avait un temps là, oui. Et ce gars-là, semblerait-il qu'il peut faire 67 ans de prison. Oui, 67 ans de prison, vous allez me dire, mais c'est beaucoup Aristide. Oui, c'est beaucoup, mais c'est une réalité. Oui, c'est beaucoup, mais c'est une réalité. Vous savez, quand tu ne sais pas hacker, tu vas hacker la mauvaise personne. Hein, et la personne a les bras solides. Mon frère, tu vas voir ce qui va se passer. On va te limer, c'est tout. Donc, beaucoup de prudence. Oui, les hackers, ils ont toujours, voilà. Ils nous ont toujours hacké. On dit ce hacking là a été encaissé, je crois, en 2020. Après 3 ans, le hacker peut faire la prison de plus de 67 ans. 67 ans de prison, quelque chose de ce genre. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Mais bon, c'est une information. De toute façon, si tous les hackers qui essaient de hacker prennent tout ce temps de prison, je pense qu'ils vont être des hackers modérés. Donc, restez connectés pour la suite. Alors donc, on continue. Les gars, concernant le gouvernement américain, semblerait-il qu'il y a des rumeurs, oui, des rumeurs qui courent de gauche à droite, que le gouvernement américain est en train de domper le bitcoin. Le gouvernement américain, semblerait-il qu'ils ont vendu plus de 9800 bitcoins, oui, 9800 bitcoins à l'équivalent de 277 millions de dollars. Les gars, vous allez me dire, oui, le gouvernement américain dit simplement que eux, ils sont contre les crypto-monnaies, d'accord? Mais au même moment, quand ils voient le bitcoin monter, ils courent pour vendre. D'accord? Alors, on voit que le gouvernement américain a un total de plus de 200 000 bitcoins qui ont, ça c'est selon les rumeurs, qu'ils ont pris dans les mains des hackers, des voleurs, des personnes qui montaient les systèmes Ponzi, etc. Donc, eux maintenant, ils ont ça à leur disposition. Ils vendent. Maintenant, ce qu'ils sont en train de vendre là-haut, c'est pour payer les victimes ou bien ils vendent pour leur poche. Vous voyez combien de fois c'est bizarre cette affaire-là. Quand un gouvernement prend en charge quelque chose et après disent que non, que c'est bon, on a pris en charge, c'est interdit, c'est quoi, d'accord, c'est bien. Ils essaient d'éviter plus de victimes. Mais ce que nous ne comprenons pas, quand ils essaient de réquisitionner tous ces biens là-haut, quand ils vendent là-haut, à qui profite cet argent-là? Actuellement, les 277 millions là, elles vont aller dans quelle caisse? Dans la caisse du gouvernement ou dans la poche des victimes qui ont été victimes de cette arnaque dont le gouvernement a saisi? Posez-vous la question. Alors, donc, vous avez compris. Je pense qu'on peut avancer. Vous êtes très intelligent, vous avez compris. On peut avancer. Alors, on va avancer. Les gars, oui. Cette information est importante. Oui, cette information est importante. L'information selon laquelle le Tether, le USDT, devrait lucrer en liquide. Ils vont profiter en liquidité de plus de 1 milliard de dollars sur le premier trimestre. Les gars, vous avez vu ce qui s'est passé. Non? Vous savez, on a attaqué le USDC de Luna qui s'est effondré. Plusieurs stablecoins se sont effondrés avec. Maintenant, on a vu le BUSD qui est en train de s'effondrer. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'émissions parce que l'entreprise qui s'occupe de ça, l'entreprise Paxson, n'a plus l'autorisation du gouvernement américain pour émettre encore. Au même moment, Tether qui a eu toujours tous les problèmes du monde en crypto-monnaie, je vous jure, elle a eu tous les problèmes du monde, toujours en crypto-monnaie. Qu'elle n'a pas l'équivalent de ce qu'elle met sur le marché, patati patata, et sans oublier que Tether appartient à l'entité Bitfinex, de l'échangeur Bitfinex. Alors, quand nous voyons, on nous dit que Tether a fait un bénéfice brut de plus de 1 milliard de dollars, les gars, au premier semestre. Les gars, c'est énorme, hein? 1 milliard de dollars de bénéfices. C'est énorme. Alors, ne soyez pas surpris que ces genres de bénéfices vont commencer par pousser les banques à émettre eux aussi leur stablecoin pour rentrer sur le système de la crypto-monnaie. Oui, parce que c'est ça, c'est ce qui va peut-être arriver. Les banques vont commencer par émettre les stablecoins pour purement et simplement aller sur
le marché des crypto-monnaies pour eux aussi faire ces genres de bénéfices que Tether est en train de faire. Parce que Tether, ce n'est pas une banque. Mais regardez le bénéfice qu'ils ont fait dans le premier trimestre. Plus de 1 milliard. Mais ça ne va pas attirer les yeux d'autres personnes de rentrer dans cet écosystème. Sûrement que oui. Alors, maintenant, on va parler de Binance. Les gars, d'abord, Binance, vous savez, d'abord, on va parler de ça d'abord. Binance et Crypto.com, selon des analyses, ont perdu presque au mois d'avril 60% de leurs négociations. Les gars, c'est chaud. Quand on dit un échangeur perd en négociation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui font le trading sur la plateforme. Et Binance et Crypto.com ont perdu cela. Et là, vous avez compris pourquoi Binance aujourd'hui cherche des pépites afin de lister pour attirer encore l'attention des vrais investisseurs, comme on le disait ici. Des vrais investisseurs qui font le FOMO. Pas des petits investisseurs qui mettent 10 $, 5 $, que nous sommes. Non, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous qui faisons le FOMO. C'est l'argent même. Hein, l'argent dans la poche des vrais investisseurs qui fait le FOMO. Alors donc, Binance voit son chiffre d'affaires diminuer. D'accord? Et elle se dit, non mais, si mon chiffre d'affaires diminue, alors c'est grave. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois attirer des gens vers moi. Vous avez compris pourquoi Binance a listé PP? Vous avez compris? Ah oui! C'est une question de business. Si ça en tenait seulement qu'à Binance n'allait pas lister PP. Parce qu'elle a des réquisites, elle a des lois pas possibles. Et Binance est partie lister PP parce qu'elle veut avoir un grand volume encore. Elle veut attirer l'attention des personnes qui font le trading sur sa plateforme. Et Crypto.com aussi. Et nous sommes en train de voir actuellement la fureur au niveau des tokens BRC20 ordinal. Donc nous sommes en train de voir que Binance confirme le support, les gars. Binance confirme le support aux NFT qui utilisent la blockchain de Bitcoin. Pas pour le moment aux tokens, mais aux NFT. Sûrement, comme Binance cherche à être toujours le top numéro 1 du marché. Alors donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va purement et simplement accepter ces genres de listing pour lister peut-être. Vous ne serez pas étonné de voir Binance lister parce qu'elle a accepté les NFT. Donc ça veut dire simplement, elle pourrait toutefois accepter aussi les tokens BRC20 qui utilisent la blockchain du Bitcoin. Donc c'est possible. Donc tout est possible. Parce que bon, nous sommes en train de voir que ce marché-là, c'est un marché bizarre. Maintenant venons-en sur Coinbase et PP. Allons-y rapidement voir le prix de Coinbase. Oui, le prix de PP plutôt. Les gars, donnez j'aime la vidéo si vous êtes déjà arrivé ici. Donnez j'aime la vidéo. Si tu as oublié de donner j'aime la vidéo, donnez j'aime la vidéo. Si tu as oublié de t'abonner, mets une pause, abonne-toi et reviens sur la vidéo. Alors, merci. Et nous sommes en train de voir actuellement que il y a une guerre entre PP et Coinbase. On va vous expliquer ce qui se passe. On dit simplement que le symbole de la grenouille que PP représente signifie un symbole de haine selon Coinbase. Et là, PP a commencé par boycotter Coinbase. Parce que Coinbase veut boycotter PP et PP veut boycotter Coinbase. C'est-à-dire que les deux sont en conflit. Mais vous allez comprendre une chose. Oui, vous allez comprendre une chose. Vous savez, dans ce conflit-là, il y a plusieurs personnes qui vont perdre de l'argent. Et dans ce conflit-là, ça va avantager plusieurs personnes. Prenons le cas de PP. On dit que PP représente une grenouille qui fait la promotion de la haine selon le message que Coinbase a envoyé. D'accord? Alors, qu'est-ce que Coinbase veut faire? Coinbase veut simplement décourager les gens sur le FOMO. Le FOMO que est en train d'entraîner PP en ce moment. Et quand Coinbase va réussir, elle est en train déjà de réussir, vous allez voir, PP a chuté de 17%. Donc Coinbase est en train déjà de réussir. Son food plutôt, ça c'est pas le FOMO. Son food. Donc, et quand Coinbase dit cela, les gens vont courir pour aller vendre. Les gens vont dire non, PP représente la haine, la grenouille de la haine, la grenouille de je ne sais quoi, de la haine, etc. Alors, donc, Coinbase a envoyé ces mails, c'est un mail marketing qu'ils ont envoyé sur
plusieurs adresses de leurs clients. Et ce qu'ils oublient, c'est que Coinbase oublie quelque chose. On ne touche pas à une communauté forte. On collabore avec une communauté forte. Alors, Coinbase a fait cela dans l'intention de faire chuter le prix de PP. Mais dans cette chute de PP là, Coinbase peut se ravitailler en PP. Coinbase peut profiter, parce que si Coinbase veut acheter PP et qu'elle n'a pas elle ne veut pas acheter PP cher, elle va acheter PP moins cher. Elle va faire quoi? Elle va juste décourager les gens qui ont l'espérance dans le PP pour aller vendre leur PP. Donc, Coinbase en envoyant ce message, peut-être c'est dans l'intention de décourager la communauté, les investisseurs de PP, pour vendre, pour faire chuter le prix de PP, pour qu'elle puisse acheter. Et après maintenant, l'achat maintenant, elle va venir faire le listing. Première hypothèse. Alors, deuxième hypothèse, c'est que Coinbase a oublié. Shiba aussi a commencé comme cela. Nous tous, on n'a pas vu Shiba venir. Et Shiba est venu de rien. Aujourd'hui, elle est restée elle est revenue à la case de départ. Alors, c'est les mêmes, comme je dis, c'est les mêmes investisseurs de Shiba qui sont encore dans PP. Et c'est des personnes qui ont du liquide, qui ont de l'argent dans la poche. Et mieux encore, ceux qui ont regardé cette vidéo-là, celle-ci, et le mot se prépare avec PP. Allez regarder, la vidéo sera en carte, vous allez voir. Quand on vous dit, sur cette chaîne, on vient vous apporter les analyses et les informations en temps réel. Donc si tu rates une vidéo, mon frère, tu as raté beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que la communauté PP fait? La communauté PP commence par boycotter, voilà, commence par boycotter en force Coinbase sur Twitter en disant aux gens qui sont sur Coinbase de supprimer leur compte Coinbase. Oui, delete Coinbase, c'est-à-dire que supprimer vos comptes Coinbase. Et qu'est-ce qui pourrait encore arriver? Dans cela, Coinbase a envoyé un mail pour faire du foot. Certainement, c'est pour faire du foot. Maintenant, dans ce foot, vous allez voir que Coinbase va perdre certains clients. D'accord? Elle va perdre certains clients. Ce qui est déjà en train d'arriver. Les gens qui sont déjà en train de retirer tous leurs fonds sur Coinbase et envoyer sur Gemini qui a déjà listé PP. Donc, vous voyez, donc Coinbase va peut-être perdre cette guerre-là. Mais peut-être Coinbase va peut-être revenir, demander pardon après à cet utilisateur que non, c'est pas ce qu'elle avait voulu dire. Elle va lister PP. Et là, ça, c'est une manipulation. Ouais, non? C'est une manipulation plus simple. Alors, je pense que tu as compris. Tu as bel et bien compris tout ce que j'explique dans cette vidéo. Alors, partez la vidéo là au maximum si l'analyse t'a plu. Et reste connecté sur ces chaînes parce que nous allons venir de temps en temps avec des vidéos comme ceci. Et si tu n'es pas encore dans notre groupe VIP, tu rates beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le lien se trouve juste en description de nos vidéos. Quand tu vas voir toutes nos vidéos, tu vas voir le lien en description de nos vidéos. Tu vas voir, tu remplis ce formulaire, tu payes $80, tu as accès à notre cours et encore à des analyses approfondies, mon frère. Ne rate pas cette opportunité à $80. À la prochaine vidéo et ciao.